Bienvenue à vous les Verseaux et les chemins de vie 22 pour votre tirage de ce mois de mai 2025. Si vous n'êtes pas Verseau ou si vous n'êtes pas du chemin de vie 2, je vous invite à regarder une autre vidéo correspondant à votre signe astrologique ou à votre chemin de vie. Comment on calcule son chemin de vie en additionnant tous les chiffres de sa date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul nombre, sauf les chiffres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. Si par exemple vous obtenez 65, vous additionnez 6 plus 5, ça donne 11, votre chemin de vie est le 11. Si votre total donne 26, 2 plus 6 égale 8, votre chemin de vie est le numéro 8. Je vous invite également à regarder la canalisation générale de ce mois de mai 2025 afin d'avoir d'autres informations complémentaires. Vous y trouverez également une canalisation par signe astrologique et par chemin de vie, où en dessous de la vidéo, vous aurez le minutage vous permettant d'accéder à un signe ou un chemin de vie de manière beaucoup plus simple et rapide. Sous cette vidéo, vous aurez également le minutage concernant chaque domaine afin de pouvoir revenir, si vous le souhaitez, sur un domaine bien précis. On y va pour vous, les Verseaux et les chemins de vie 22 pour votre tirage de ce mois de mai. Nous commençons avec le tirage général. J'ai préparé les cartes déjà pour gagner du temps. On va faire la lecture ensemble. Certaines, je ne les ai pas vues. On va aller voir la carte du tarot qui va donner l'énergie globale, votre force ou ce que vous allez devoir prêter attention pour ce mois de mai. Vous avez le 7 de bâton pour vous, les Verseaux et les chemins de vie 2. C'est votre énergie générale de ce mois de mai. Le 7 de bâton nous parle d'introspection, un peu de revenir sur soi pour retrouver un peu une force, pour retrouver une certaine endurance afin de pouvoir ensuite poser des choses ou faire des nouvelles choses, être en action. Pour l'instant, on est plus sur une sorte, pas de reclus, mais une sorte de période transitoire où on vous demande en fait d'aller retrouver à l'intérieur de soi vos forces justement, de retrouver en fait votre confiance afin de pouvoir prendre position, de prendre position sur des choses dont vous allez devoir prendre, faire des choix ou passer à l'action de certaines choses. On va aller voir avec les cartes. On va commencer par les énergies du passé qui vont avoir un impact sur ce mois de mai. Si ces énergies du passé vous parlent, le reste vous parlera. Vous êtes sorti d'une tentation, vous êtes sorti d'une illusion dans le passé grâce à un contrat, un pacte. Ok. Un contrat d'âme, un contrat professionnel ou un contrat, votre contrat. Ça peut être un pacte que vous avez fait avec vous-même ou un pacte que vous avez fait en lien avec une personne ou un travail. En tout cas, dans le passé, il s'est passé quelque chose. Vous avez trouvé un nouveau job, vous avez rencontré une nouvelle personne avec qui vous avez un contrat d'âme, un lien d'âme, ou vous avez pris conscience de votre propre contrat d'incarnation, votre propre valeur, votre mission, ce qui vous a permis en fait de sortir de l'illusion et de la tentation. Ça veut dire quoi? Les deux cartes ensemble, pour moi, elles signifient que vous êtes sorti en fait d'anciennes emprises. Auto-emprise, auto-sabotage, auto-trahison ou de l'emprise d'autres personnes, d'une ou d'autres personnes ou de situations. Ok. Qu'est-ce que cela engendre pour vous aujourd'hui? Un équilibre, ok. Mais il y a encore des choses que vous n'avez pas encore intégrées, comprises, apprises. Ok, donc il y a peut-être un manquement. C'est peut-être cette carte, vu qu'elle va être au milieu du jeu, c'est peut-être un peu la clé du pourquoi vous allez devoir rentrer en introspection, parce que malgré le fait que vous avez eu un engagement sur quelque chose qui vous a ouvert les yeux, ça vous a permis de retrouver un équilibre personnel, oui, ok. Mais il y a encore des choses que vous n'avez pas encore comprises, apprises, vous concernant ou concernant des situations ou d'autres choses, ou des choix à faire, justement. Ok.
On peut parler effectivement de contrat d'âme avec la carte du frère, donc un lien flamme jumelle ou un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, peu importe le nom, on s'en fiche, un lien d'âme, clairement. Effectivement, il y a peut-être eu une rencontre d'un lien d'âme dans le passé qui vous a ouvert les yeux, qui vous a sorti d'une situation, en tout cas, qui vous mettait dans une illusion, dans l'auto-sabotage, l'auto-trahison, ou qui vous sortait d'une sorte aussi de dépendance, en tout cas, qui vous a sorti de schémas toxiques et négatifs, clairement. Okay. Qui, grâce à lui, vous avez retrouvé un équilibre. Peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne, peut-être que vous l'êtes. Peu importe, mais dans tous les cas, il y a un équilibre qui a été retrouvé aujourd'hui. Ça, c'est relativement positif. Mais il y a encore des choses à apprendre. Apprendre sur le lien, peut-être, sur vous, ou sur d'autres situations. Ok. Qu'est-ce que cela va engendrer du coup pour ce mois de mai? Vous allez faire face à des mensonges. Vous allez peut-être encore découvrir de nouvelles choses. Hein. Vous êtes sorti de l'illusion, mais peut-être pas totalement. Hein. On a la carte de l'initiation, de l'apprentissage, qui est en dessous de l'illusion. Hein. Donc peut-être que du coup, il vous manque encore à ouvrir les yeux, à comprendre encore que vous vivez encore autour de mensonges. Et ce mois de mai, vous allez découvrir ces mensonges. Ok. Par des foudres karmiques, par des situations qu'on va vous envoyer là-haut, ou en lien avec cet lien karmique que vous avez, ou est-ce que c'est le lien karmique qui entraîne des mensonges? C'est possible aussi. Pas forcément négatif par rapport à cette personne, ça peut, mais ça peut être aussi de l'auto-mensonge vis-à-vis de vous-même. Ok, et une compréhension, ok, une compréhension de sagesse, ce troisième œil là, qui va s'ouvrir, vous allez pouvoir voir véritablement, vous allez ouvrir les yeux, ok. Vous allez ouvrir les yeux sur quoi, du coup, ce mois de mai? Sur quoi allez-vous ouvrir les yeux? Les Verseaux et les chemins de vie 22, oula. Sur quoi allez-vous ouvrir les yeux? Les Verseaux. La carte de l'hiver. Sur ce que vous ne mettiez pas en place, une inaction, un reclus, un isolement, quelque chose qui était en attente. Ça peut être ce lien. Tout comme ça peut être une situation qui était bloquée. Peut-être que vous n'osiez pas faire. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué par rapport au fait qu'effectivement, il y avait des mensonges encore autour ou de l'auto-mensonge. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Pour moi, on est plus sur de l'auto-mensonge. Hein. Je pense. Hein. Avec la carte de la sagesse et de cet œil, on va vous envoyer des situations durant ce mois de mai pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Pour moi, c'est de l'auto-mensonge. Ce n'est pas un mensonge extérieur. C'est ce qui fait que du coup, vous n'avez pas encore compris tout ce que vous devez comprendre vous concernant. On est vraiment dans le développement personnel, hein, ou professionnel, mais en tout cas, on est sur un travail. On va ouvrir les yeux pour réellement acter ce changement, un changement. Vous l'avez déjà fait, mais il n'est pas abouti à 100%. Et c'est là-dessus, en fait, que vous allez devoir ouvrir les yeux. Et pour ça, pour ouvrir les yeux, pour acter ce changement, il va falloir comprendre ce que vous ne faites pas, en réalité. C'est ça, c'est ce que vous mettez en cloche, en hibernation. Quelque chose qui était en attente. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Parce que vous osez pas, ou parce qu'en fait vous ne voulez pas voir la vérité en face. Pour moi c'est ça, vous ne voulez une vérité que vous ne voulez pas voir. Ok, on poursuit avec le domaine professionnel. Allez, celle-là je l'écarte. Alors, domaine professionnel, on va le faire à la coupe, on va le faire ensemble. Pour vous les Verseaux et les chemins de vie 22, pour ce mois de mai 2025. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, que vous êtes dans la recherche d'un emploi ou que vous soyez à la retraite. Même quand on est à la retraite, on travaille pour soi ou de manière plus associative, peu importe.
qui va se passer pour vous pour ce mois de mai au niveau professionnel. Ok, vous avez une nouvelle opportunité. La carte elle est tombée, on la prend. Une nouvelle opportunité qui est là, qui va s'ouvrir à vous. Ok. Allez. De quoi nous parle cette opportunité? On y va. Tac. Quelque chose qui vient du passé, dont vous avez peut-être souffert dans le passé, qui a été douloureux. Peut-être qu'il y a eu une rupture d'un contrat dans le passé, peut-être qu'il y a un retour, ou peut-être pas forcément le même contrat, ou la même entreprise, ou ça peut être dans le même domaine, on va dire. Il y a quelque chose que vous revenez à quelque chose du passé. Ça peut être une personne qui revient du passé également, peut-être qui vous avait fait du mal. Peut-être du coup, il va y avoir quelque chose qui va s'arranger, c'est possible, qui va vous créer cette opportunité. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Ça va vous permettre de sortir de la solitude. Ça va apaiser d'anciennes disputes, la fin de querelles. Ok. Ah, peut-être qu'il y avait une situation, une personne, une situation du passé, que ça s'est mal terminé, ok, et du coup, qui vous avait engendré des choses difficiles à vivre émotionnellement parlant, qui revient, et ça va recréer peut-être déjà une entente plus cordiale, ça va vous permettre de sortir de la solitude, et ça va peut-être vous créer du coup une nouvelle opportunité. C'est quoi cette opportunité que vous allez recevoir ? Que cette personne avec qui vous étiez peut-être en concurrence, peut-être que du coup, il y a peut-être de la jalousie, de la trahison. Mais en tout cas, elle est là peut-être pour vous faire réaliser un rêve. En tout cas, personne du passé qui va peut-être revenir, peut-être qui va vous demander de travailler avec une association. Et qui va vous permettre peut-être de sortir d'une rivalité aussi, hein, si vous êtes dans ce schéma-là. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Un retour du passé, quelque chose qui avait pris du temps, du retard, quelque chose qui n'avait même pas été abouti. C'est possible aussi d'être abouti parce qu'il y a eu de la concurrence. Peut-être qui était abouti, qui n'avait pas été abouti ou que ça a pris du retard parce que vous étiez effectivement en concurrence avec quelqu'un. Donc peut-être que vous l'avez pris pour vous, alors qu'en réalité c'est peut-être pas vous qui étiez en cause, hein, vos capacités, etc., etc. Ce qui fait que du coup ça vous a engendré une sorte de blessure, une humiliation, ça peut être ça également. Ou tout simplement une personne du coup avec qui vous étiez en concurrence qui du coup a créé un blocage dans vos blessures, avec qui vous étiez en dispute et du coup ça a créé un retard par rapport à vos projets professionnels ou associatifs, ou etc., peu importe, dans l'action de faire quelque chose. En tous les cas, pour résumer, effectivement, il y a une énergie, une personne qui va revenir, une situation du passé qui revient. Donc, du coup, ça va s'éclaircir. Vous allez peut-être plus comprendre ce qu'il s'est passé avant. Du coup, ça va peut-être faire guérir une blessure qui était profonde. On perd l'estime de soi, on perd la confiance, on perd sa légitimité, sa crédibilité. Tout est possible. Et du coup, il y a peut-être cette réalisation qui va enfin se mettre en place là durant ce mois de mai. Ok, donc c'est relativement très positif tout ça. Allez, on continue avec le domaine sentimental.
Domaine sentimental, émotionnel, que vous soyez en couple, célibataire, dans l'attente d'un lien ou en attente de rien du tout, c'est possible aussi, vous êtes très bien seul, mais vous êtes peut-être en attente de quelque chose, d'une personne, d'un ami, d'un membre de votre famille, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en attente, quelque chose que vous voulez savoir au niveau émotionnel. Voilà, prenez ce qui vous parle. On y va. Vous êtes en connexion avec une personne. Ok, il y a une forte connexion avec cette personne. Peut-être ce lien d'âme qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est une forte possibilité. Mais il manque de clarté. Il manque de limpidité dans cette connexion. Que vous soyez en couple ou célibataire, dans un lien, peu importe, ou en lien avec un ami, avec un membre de votre famille, vous sentez qu'il y a une connexion avec une personne. Dans tous les cas, ça va ressortir ce mois de mai. Une connexion forte, très très forte avec une personne, mais ce n'est pas limpide. Il y a quelque chose qui bloque. Encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque? Le silence. Il y a peut-être un silence radio, ou pas forcément un silence radio, mais peut-être un manque de communication, tout simplement. Quelque chose qui n'était pas encore assez sincère, ouvert dans les échanges émotionnels. Du coup, vous ne comprenez pas trop, ça vous met un peu en déséquilibre. J'avance, je recule, j'y vais vers lui ou elle, mais en même temps, j'ose pas. Parce que du coup, je ne sais pas trop ce qu'il pense. Je ne sais pas trop ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin. D'accord? Mais ça peut être vous aussi, qui n'osez pas. N'oubliez pas, il y a la carte du mensonge, l'auto-mensonge. On n'ose pas, on a peur d'être encore dans l'illusion, d'être de nouveau trahi, d'avoir mal. Alors du coup, on ne s'ouvre pas complètement. Mais dans tous les cas, vous êtes en lien avec une personne, une très belle connexion. Effectivement, on est sur un lien d'âme, le lien que l'on a vu au début dans les énergies générales. Et du coup, qu'est-ce que ça va engendrer au mois de mai? Une réouverture d'une blessure. Ok, réouverture d'une blessure, mais ce qui va être du coup peut-être travaillé, parce que du coup il y a ce travail personnel avec le 7 de bâton d'introspection qui va vous permettre de vous transformer. Ou alors c'est aussi, on ouvre, on parle, on communique de la blessure que l'on a, des peurs que l'on a avec l'autre, et du coup ça va créer une sorte de transformation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette transformation, s'il vous plaît? Ouais, vous n'alliez pas au fond des choses. Oula. Non, celle-là, je ne la prends pas, je l'ai vu fait après. On était dans la superficialité. La transformation, on change, on passe de la superficialité à quelque chose de beaucoup plus sincère. Effectivement, cette blessure, c'est pas que ça va peut-être raviver, ça peut vous raviver une blessure, effectivement, mais peut-être que du coup, ça va vous faire une alerte, l'ouverture de ce troisième œil, de voir réellement la vérité en face, et donc du coup d'aller à l'action, d'aller vraiment au front, d'aller comprendre, et donc du coup d'aller communiquer. Il y a vraiment ce manque de communication. Parce qu'effectivement, on était dans la superficialité. Une forte connexion d'âme, mais en même temps superficielle, pour l'instant. Et là, il va y avoir une transformation durant ce mois de mai. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On passe du côté superficiel à quelque chose de beaucoup plus sincère. Ça, c'est extrêmement positif. Et du coup, ça va engendrer quoi de plus? Cette sincérité, cette transformation dans ce lien d'âme. Ah oui. Une dernière carte, s'il vous plaît. Non, j'ai dit juste une dernière carte. Allez, juste une dernière. Non, ça ne veut pas. Alors, je vais changer de jeu. Allez, qu'est-ce que ça va engendrer cette transformation pour les Verseaux, les chemins de vie 22, s'il vous plaît.
Juste une. Allez, une seule. On va y arriver. Bon, on a la carte des Verseaux, elle est ok. Ouais, il y a des compromis. Bon, on a la carte des Verseaux. Ça peut être, du coup, vous, tout simplement, ou l'autre, s'il est également Verseau. Ou ça peut être aussi quelque chose qui s'allège avec l'air, le côté aérien. Quelque chose qui s'allège dans votre relation. Peut-être moins de tension, moins de disputes, moins d'incompréhension. Des compromis. Il y a des compromis qui vont être mis en place pour le coup. Donc, une belle transformation pour vous, les Verseaux, au niveau sentimental. En tout cas, vous avez un très très beau tirage. J'espère que ça vous parlera. On finit du coup avec la citation du mois. Soit c'est une citation que j'aime particulièrement, soit c'est une des miennes. Ça va faire le bilan ou le conseil pour vous de ce mois pour les Verseaux et les chemins de vie 22. On y va. Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. Très belle, ça c'est ma phrase, j'adore. C'est pas la mienne, hein. Effectivement, elle est super connue. Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon âme, je suis le capitaine de mon destin, je suis le maître de mon âme. Par rapport à votre tirage, c'est vraiment de reprendre confiance. Pour le coup, c'est vous qui tirez les rênes. Donc cette période d'introspection, de compréhension, d'ouverture, de sortir de l'automensonge, de continuer et poursuivre votre transformation personnelle grâce à ce lien d'âme que vous avez rencontré. On vous demande, en tout cas c'est un conseil je pense pour vous, c'est réellement en fait de prendre conscience de votre côté guerrier, de votre côté guerrière, de cette puissance que vous avez, d'accord, que c'est vous qui décidez. Tout est écrit, oui, mais la manière dont vous allez faire les choses, c'est vous qui choisissez. Et c'est à vous de choisir la meilleure manière dont vous voulez avancer. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est vraiment un très 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 beau conseil. Voilà pour vous les Verseaux, les chemins de vie 22. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de mai.